Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la semaine à venir, la semaine du 3 au 9 février 2020. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes prêts à accueillir février parce que ça va être un mois qui va être, je pense, marquant en termes d'énergie. Pourquoi? Eh bien parce que déjà nous allons commencer début février avec un très gros portail énergétique puisque nous allons avoir affaire à une date miroir. Et cette date miroir commence le dimanche 2 février 2020. Pourquoi? Eh bien parce que si vous posez les chiffres, cela va donner 02022020. Comme si vous aviez un miroir sur 2020 qui vous donnerait à l'envers 0202. Donc ça va être un portail énergétique extrêmement fort, extrêmement intense. Je vous ferai peut-être, je sais pas, ça fera peut-être l'occasion d'une petite vidéo. Je verrai si j'ai le temps de vous la faire. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire sur ce week-end et je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. Comme par exemple, je voulais vous faire une petite vidéo sur le sabbat d'Imbolc. Et en fait, n'ayant pas trouvé ce que je voulais pour réaliser mon sabbat, j'ai décidé de le fêter à ma manière, de façon simple. Parce que vous allez voir, c'est un sabbat en fait qui ne mérite pas vraiment de faire. Il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de choses véritablement à mettre en place comme des bougies, des machins, non. Ça va être surtout un sabbat où on va tout d'abord honorer Brigide ou Brigitte. On va fêter la renaissance de la déesse, mais surtout on va fêter de façon très symbolique la fin de l'hiver pour débuter le cycle du printemps. Alors je sais que climatiquement on n'est pas tout à fait sur le printemps. Encore que vu les températures, ça serait difficile de croire quand même qu'on est en hiver. Hein. Normalement, on est censé avoir de la neige. Là, on n'est pas censé avoir 20 degrés, mais bon. Donc, vous allez voir, je vais un petit peu vous expliquer. Je vais vous donner les conseils qu'il y a dans ce livre que j'aime beaucoup. Il s'agit de l'Almanach de la sorcière. C'est un super livre que je peux vous conseiller parce que souvent vous me posez la question quel type de livre je pourrais vous conseiller pour débuter en magie, surtout la magie naturelle. Eh bien voilà, ce livre fait partie de ceux que je vous conseille si vous souhaitez débuter parce que vous allez avoir une année complète avec les sabbats, plein de petits conseils sur comment réaliser de l'eau lustrale, etc., etc. Vraiment plein de conseils, c'est vraiment un super livre qui est pas ultra cher puisqu'il est au prix de 26 euros. Vous pouvez voir quand même qu'il est de grand format, il est relativement épais. C'est pas du placement de produit non plus parce que vous savez que tout ce que je vous présente a une utilité, pardon. Ce sont des choses que j'utilise moi et je trouve que c'est intéressant de vous partager ce que j'utilise. Alors je dis pas que tout ce que j'utilise c'est parfait et c'est la vérité, mais je suis quand même assez exigeant et assez pointilleux. Donc du coup j'aime bien les choses qui résonnent en moi. Et ce livre, je le trouve vraiment très bien écrit, donc je ne peux que vous le conseiller. Comme je vous l'ai dit, ce sabbat, on va principalement axer sur la purification de la maison, la purification de nos outils, la purification de nous-mêmes. Donc on va surtout procéder à, entre guillemets, des rituels de nettoyage au sens propre comme figuré. Par exemple, ce week-end, il est temps de nettoyer votre maison, de faire du tri dans vos objets, des choses peut-être qui seraient temps de jeter, dans vos affaires aussi, hein, donner, trier, etc., jeter. Tout ce qui n'est plus utile. Et ben un peu, vous savez, très souvent, traditionnellement, après Noël, on dit que c'est la période du blanc. Ben voilà, tout ce qui est associé au blanc, à savoir le grand nettoyage de printemps, la purification de soi-même, etc., c'est vraiment ce moment-là. Mais également, pardon, c'est aussi un moment de partage. Donc si vous souhaitez réaliser un petit repas entre amis, entre familles, etc., c'est le moment parce qu'on va être dans le don, hein, principalement. Je vous dis rapidement les petites symboliques. Les symboliques vont nous parler de purification, d'honorer Brigide, le don, la générosité, la renaissance et la fertilité et le réveil de la nature. Pour les gestes à faire, bien je viens de vous le dire, il va falloir faire du tri dans nos effets personnels. Purifier son intérieur et son lieu de pratique. Se purifier soi-même, donc vous pouvez pour cela prendre un bain rituel ou une douche rituelle, peu importe que vous ayez un bain ou une douche. Attention, quand vous le ferez, il ne s'agit pas juste de se laver, non. Il faut vraiment imaginer et visualiser que tout ce qui est à l'intérieur de vous, que ce soit émotions, sentiments, les énergies négatives, tout ce qui vous rattache, etc., c'est comme si vous expulsiez toutes ces toxines à travers les pores de votre peau, que ça va partir dans l'eau et que cette eau ensuite va partir dans le siphon. Vraiment visualiser une eau qui soit très noire, qui soit très sale. Avec tout ce qui est négatif à l'intérieur de vous, vous remplissez la baignoire ou votre bac à douche avec. Et voilà, vous nettoyez autant de l'extérieur que de l'intérieur. Mettre à l'extérieur une étoffe. Alors,
ça peut paraître bête, mais vous pouvez le faire si vous avez un extérieur, ça serait d'étendre votre linge à l'extérieur. Sinon, vous pouvez également étendre vos draps, les couvertures, les couettes, voilà, tout ce qui est tissu, vestimentaire, etc., tout ce qui est textile, n'hésitez pas à le mettre dehors. On va allumer des bougies près des fenêtres, oui, pour symboliser la renaissance de la lumière avec le printemps qui arrive. On va vérifier nos stocks de bougies, et les stocks en règle générale, un petit peu comme si on allait faire un inventaire de tout ce qu'on a. Et nettoyer ou remplacer les outils de célébration, donc tous vos outils magiques, vos oracles, vos pendules, vos accessoires de magie, tout ce que vous utilisez au quotidien dans vos pratiques ésotériques, eh bien ça va être le moment vraiment de les nettoyer en profondeur, de les purifier et de les reconsacrer si vous désirez le faire. Et puis bien sûr pour les offrandes à Brigid, on va lui offrir une croix celtique. Alors c'est la fameuse croix que du coup je pourrais pas faire cette année pour la simple et bonne raison que pour réaliser cette croix, il faut la faire avec des tiges de jonc dans l'idéal. Le problème c'est que j'habite pas proche de points d'eau, donc du coup bah moi le jonc ça pousse pas, voilà, le jonc pousse quand même principalement dans un milieu humide. Donc j'ai pas de milieu humide là à portée de main. Je suis allé chez mes fleuristes, j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que vous pouvez aussi le remplacer sinon par de la paille ou du blé. Le problème c'est qu'à cette époque de l'année, même si vous allez voir des fermiers pour avoir de la paille, beaucoup les ont réduits en petits brins pour faire des litières pour les animaux pour l'hiver. Et il faut des grandes tiges puisqu'il faut tresser la croix. Un verre d'eau, des gâteaux secs et un coussin ou une natte. Donc dimanche, demain, n'hésitez pas, ou même toute la semaine, à vous coiffer avec des tresses, à tresser un maximum. Vous pouvez vous amuser par exemple à faire des Scooby-Doo, vraiment voilà, faites des tresses. Ça peut être par exemple des petits pains, vous pouvez faire des petites brioches tressées, enfin voilà, tout ce qui est à base de tresses, de nattes, c'est le moment opportun de le faire. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Voilà, je voulais vous montrer quand même ça. Donc la fameuse croix dont je vous parle, voyez, il faut des gros brins, c'est-à-dire qu'on va commencer ici avec un grand brin qu'on va tresser d'une certaine façon, et puis petit à petit on va venir en rajouter d'autres jusqu'à finir par cette croix-là. Si jamais vous avez ce qu'il faut à portée de main, à savoir donc des tiges de jonc, du blé, de la paille, il faut des brins quand même... à peu près comme ça, une cinquantaine de centimètres, puisqu'il va falloir en fait les plier en deux, donc ça va vous faire 25 centimètres à peu près. Allez, on va dire 40 centimètres minimum, comme ça vous fera des brins de 20 centimètres quand vous les plieriez en deux. Vous tapez tout simplement sur YouTube croix Brigid ou croix Imbolc, vous allez tomber sur plein de tutos super faciles à faire. Si vous voulez le faire demain, ça peut être ludique, ça peut être sympa. Allez, maintenant je vous propose de passer directement au tirage. Je vous ai fait une petite nouveauté puisque Imbolc nous enseigne à faire de la nouveauté, justement à nettoyer un petit peu tout ça. Donc je voulais faire quelque chose de nouveau. On va utiliser pour cette semaine les Charms Casting, donc les fameuses breloques que je vous ai présentées dans une vidéo review, accompagnées du carré fantabuleux pour venir compléter, vous verrez comment on va faire ça, le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le rond de cristal pour les petites prédictions, le message du veilleur pour répondre à une interrogation sentimentale pour les couples et célibataires, les questions oui, non, comme d'habitude avec les pièces de fortune et le petit oracle des merveilles, et puis en fin de vidéo, l'astro-chance comme d'habitude. Allez, je vous change d'angle tout de suite et on se retrouve immédiatement pour le tirage. Allez les amis, donc on se retrouve pour notre tirage. Donc je vous ai pris le fantabuleux pour les énergies maîtresses. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 petits groupes de 4 cartes du carré fantabuleux qui viendront compléter en fait les 4 domaines qu'on va faire avec les charms casting, à savoir le domaine émotionnel, sentimental, tout ce qui est rattaché au cœur, le domaine des finances, ça peut être aussi professionnel, le domaine spirituel ici avec la petite croix, et puis le domaine de la santé ici avec le petit cachet. Donc je brasserai, je vais touiller, je prendrai une petite poignée qu'on jettera, ça nous fera notre base de lecture. Et puis pour chaque domaine, on retrouvera un petit tableau. Donc ici pour le cœur, ici pour l'euro, ici pour la croix et ici pour le cachet. Comme d'hab, on se fera nos 3 petites prédictions avec le rond de cristal.
Pour compléter le tirage émotionnel, enfin sentimental pour couple ou célibataire, on se fera une petite carte du message du veilleur. Et comme d'habitude, on se fera nos 2 questions fermées. Allez, on y va tout de suite. Avant ça, on va se faire un petit coup de bol tibétain, histoire un petit peu de purifier, puisque le maître mot de ce week-end, c'est la purification. Je vous invite à vous détendre, vous relaxer. On ne pense plus aux énergies du mois de janvier, ni de la semaine, ni de rien du tout. On y va tranquille, on se vide l'esprit et on y va. Allez, on s'imprègne un petit peu des énergies qui commencent à nous envahir. On laisse notre esprit vaquer et on y va. On va d'abord commencer avec les énergies maîtresses de la semaine qui vont être les dés et la chute. Alors, de quoi ça peut nous parler? Eh bien, ça peut nous parler ici peut-être cette semaine du hasard ou du hasard qui va peut-être faire certaines choses. Alors, ça pourrait entraîner certaines chutes, mais comme je vous l'avais déjà dit, la chute, elle n'est pas obligatoirement négative. Hein. Si on parle par exemple de problèmes financiers, la chute des problèmes financiers, ça veut dire qu'au contraire, notre santé financière remonte. Si à l'inverse, on parle de notre santé financière qui se casse la figure, ça veut dire que les problèmes augmentent. Hein. On a une relation de cause à effet. Donc ici, on nous parle de choses qui vont chuter, des choses peut-être qui sont dues au hasard, ou peut-être qu'on peut nous inciter cette semaine à ne pas laisser les choses au hasard, à ne rien laisser au hasard justement, et peut-être contrôler un petit peu ce qui va arriver, ne pas trop, voilà, hein, des fois on se dit, oh bah je m'en remets à la vie, je m'en remets au hasard, je m'en remets au destin. Non, n'oubliez pas quand même que vous êtes maître de vos choix, que vous êtes maître de certaines choses et que les conséquences que vous vivez sont intrinsèquement liées aux choix que vous avez pris. Donc ne négligez jamais ce côté un petit peu hasard. Peut-être qu'ici, on nous parle, hein, au contraire, peut-être de reprendre le contrôle. On va découvrir ça tout de suite avec, je vais les mettre là, avec notre petit tirage de Charms. Alors, je suis désolé, ça va faire du bruit, mais j'ai pas le choix. Hop. Allez, on y va, on va un petit peu s'étaler tout ça pour voir ce qu'il en est. Je vais pousser le bol. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Tout d'abord, au niveau du cœur, on va se le faire tout de suite. Le cœur, on a la lettre F qui est sortie. Peut-être que ça peut vous parler. F, je vous invite à avoir le premier mot ou prénom qui se présente à vous. Ça peut être un prénom. Je vous dis pas lequel pour pas vous influencer, ça peut être un nom commun, mais le premier mot qui viendra vous frapper l'esprit, commençant par F, retenez-le, d'accord? Ici, on a une petite plume, pardon. La plume, ça peut nous parler soit de légèreté ou de fragilité. On a le renne qui peut nous parler d'une certaine reconnexion à la nature, hein, peut-être que émotionnellement. Peut-être qu'on est en train de vous dire ici que vous êtes à fleur de peau en ce moment, hein, peut-être. Regardez quand même ce renne, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas tout seul, il a un petit oiseau ici sur la fin de son dos. Donc peut-être que ça peut nous parler ici d'une association, de quelque chose, hein. Peut-être que cette semaine vous allez vous allier à quelqu'un, vous allez peut-être avoir le soutien de quelqu'un, hein. On va savoir, ça peut, on verra. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Ah, bah vous voyez, je m'étais pas trompé, je vous avais dit une aile, c'était un lapsus révélateur parce qu'effectivement on a une aile. Attendez, je vais prendre ça, comme ça On a une aile qui est ici présente, donc ça peut vraiment nous parler ici de légèreté. On a un cœur qui est présent aussi. Donc ça peut nous parler d'amitié, de romance, de sincérité, en tout cas tout ce qui est lié aux émotions. On a aussi le moulin à vent qui est présent. Alors le moulin à vent, ça peut être, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Don Quichotte, vous savez, combattre des moulins à vent, hein. Ça veut dire tout simplement que votre combat il est un petit peu perdu d'avance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas battre ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut pas toucher, sur lequel on n'a pas, on n'a pas de comment on pourrait dire, comme le hasard, hein, comment voulez-vous contrôler quelque chose sur lequel justement on n'a pas de contrôle et où tout est aléatoire? Eh bien c'est justement par un effet d'anticipation, de compréhension ou de mécanique qu'on peut essayer de mettre en place, des stratagèmes. Donc peut-être qu'ici ça peut nous parler voilà, d'avoir un combat qui soit juste, hein. Ne combattez pas ce qui est complètement irréalisable et irréaliste. Irréaliste, oui? Oui, ça se dit. Euh,
Ce que je propose, c'est qu'on vienne développer tout de suite le côté sentimental. C'est marrant, le labyrinthe, on l'a eu, c'était quand? C'était là, pour les énergies de ce week-end. Et regardez, on a à nouveau le labyrinthe qui ressort. On a les jumelles, on a la paix, on a la sexualité. Ah bah alors décidément, on a les mêmes énergies qui sont sorties. Qu'est-ce que je vous ai dit pour ce week-end, les énergies du week-end? On avait la sexualité qui était sortie et le labyrinthe. Bah on retrouve exactement les mêmes, hein. Donc bah du coup ça nous parle exactement des mêmes énergies qui risquent de se prolonger sur cette semaine-là, à savoir des difficultés. Alors c'est marrant parce que ici je vois les jumelles qui sont doubles et ça me fait penser aux rennes avec le petit oiseau ici. Est-ce que c'est un signe? Probablement. À mon avis c'est pas dû au hasard. Certainement que cette semaine vous allez devoir faire appel à quelqu'un. Ou peut-être que vous allez solliciter l'aide de quelqu'un ou c'est peut-être quelqu'un qui va solliciter votre aide. Ça peut marcher dans ce sens-là aussi. Ça peut nous parler de projets communs. Ça peut nous parler ici de dualité aussi, hein, ça peut être... mais une dualité qui serait peut-être pas bien égale, parce que si on parle d'une rivalité, on voit que le renne, voilà, il est beaucoup plus imposant que le petit oiseau, très clairement. Donc ici, ça peut nous parler peut-être d'injustice, peut-être, hein, peut-être. Euh, Oui, ça pourrait nous parler d'injustice. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas parce que entre le moulin à vent, les ailes, la plume, ça me fait vraiment penser à ce côté de, ouais, de combattre des moulins à vent avec ce côté injuste. Pourquoi combattre des choses qu'on ne peut pas, qui sont perdues d'avance? Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je vous le livre tel quel, ça me fait penser à ça, donc je vous le livre tel quel. La sexualité, comme je l'ai dit, ça peut nous parler aussi d'épanouissement physique et charnel. Hein, regardez, en plus on a le cœur qui est présent ici, exactement là, comme le cœur. En plus, ils sont quasiment de la même taille. Ouais, sont presque la même taille. Donc, ça peut nous parler, peut-être que cette semaine, ça peut aussi nous parler que vous allez faire des folies ou que vous êtes dans... c'est vrai, oui, le printemps, j'avais pas pensé à ça. Je suis désolé, je pense à plein de trucs en même temps. Mais vous savez, souvent quand on dit, voilà, c'est le printemps qui arrive, donc on se remet à roucouler, etc. Peut-être hein, que ça peut nous parler de ça. Donc du coup, ça pourrait nous parler peut-être de micro-romance, de micro-idylle. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un, c'est bien peut-être. Mais voilà, vous affolez pas, je pense pas qu'on soit sur un amour... hein, on est plus sur une idylle, sur un petit coup de cœur, voire même sur hein, ce que la carte représente, que véritablement sur le grand amour. Mais également, sans parler de sexualité, ça peut nous parler tout simplement du côté charnel, du côté plaisir aussi, hein, les plaisirs au sens large du thème, c'est pas que les plaisirs de la chair, mais par exemple la gourmandise peut faire partie des plaisirs, s'acheter des choses, etc. peut faire partie des plaisirs. Donc peut-être que cette semaine, les choses, peut-être que vous allez abuser des plaisirs cette semaine, et que vous allez vous retrouver en difficulté à cause des plaisirs dont vous usez et abusez peut-être, hein. Peut-être, je dis bien peut-être. Ou alors, vous êtes prisonnier d'une espèce de... Comment on pourrait dire? Une espèce de boucle. Ou peut-être que vous êtes un petit peu prisonnier de votre univers parce que là on a quand même vachement un sujet nature hein, entre le renne, les plumes, l'aile, le vent. On est vraiment sur un côté nature. Donc peut-être que vous êtes prisonnier d'une espèce de boucle où vous êtes un petit peu déconnecté du monde et il faudrait peut-être vous reconnecter avec un aspect plus réel, plus concret. Hein. Les tours peuvent représenter la ville. Donc peut-être aussi que cette semaine vous allez devoir vous rendre en ville pour des affaires qui seraient liées avec le cœur. Alors ça peut être par exemple pour rendre visite à un ami, une amie, votre maman, du travail, peu importe. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur et peut-être qui va vous entraîner à vous rendre en ville. Attention, il y a quand même ces difficultés qui sont présentes. Difficulté quand même présente, mais ici il y a la paix et l'harmonie. Donc est-ce que c'est pour nous dire que malgré ces difficultés, vous aurez une sorte de paix qui vous permettra de traverser ces épreuves sans trop de difficultés? Est-ce que ça peut nous parler qu'après ces épreuves, il y aura une période de calme et de paix? C'est possible. Allez, maintenant on va voir sur le côté sous-sous. Alors nous avons un bateau, nous avons la tour ici qui peut nous parler très très clairement de prendre de la hauteur. En plus on a la lettre Z, alors Z pareil, je vous laisse trouver le premier mot ou le premier prénom qui vous frappera à l'esprit.
Le chapeau, peut-être que ça peut nous parler de faire attention de se couvrir, hein. Peut-être qu'ici ça peut être prémisse de soucis par rapport au côté financier. Pas forcément des gros soucis, hein, mais attendez, parce que j'ai pas l'impression que là on a quoi? On a une main avec un cœur. Peut-être que vous allez faire preuve de charité cette semaine, ou peut-être que vous allez être le bénéficiaire de charité. Peut-être qu'on va vous faire un don de quelque chose, hein, parce qu'on a cette main qui offre comme ça un cœur où il y a écrit love dessus. Donc peut-être que soit c'est vous qui allez donner cette semaine, faire preuve de charité ou offrir quelque chose, ou peut-être que ça peut être un cadeau, ça peut être... oui, ça peut être plein de choses, hein, parce que le chapeau, autant ça peut être le fait de se couvrir, par exemple se mettre sur son 31, donc est-ce que vous allez vous rendre, en plus ici on a le bateau, est-ce que vous allez vous rendre quelque part, la tour qui peut être le symbole de la ville, donc du coup on a encore quelque chose qui est lié ici. Est-ce que vous allez vous rendre à un événement cette semaine et faire preuve de charité ou offrir un cadeau? En plus, ici, on a le casque audio qui nous parle d'être à l'écoute. D'être à l'écoute de l'autre, être à l'écoute, tout simplement. Écouter les choses. Écoutez, mais de façon active, parce que quand vous avez un casque sur les oreilles, vous êtes enfermé, vous êtes coupé du reste du monde pour vraiment écouter ce qui est diffusé dans vos oreilles. C'est ça l'écoute active, hein. Quand je vous dis on écoute et on entend, parfois on écoute sans entendre et parfois on entend sans écouter. Là, ça nous parlerait d'écouter et entendre. Donc pour le coup, ça pourrait être un événement qui entraîne des sous, oui, parce que peut-être que, comme je viens de vous le dire, ça peut être un anniversaire, peut-être que c'est un événement un petit peu spécial, peut-être que c'est un cadeau que vous allez réaliser, mais voilà, il y a cet aspect de donner quelque chose. On va voir ici. Ah, regardez, on a le dé qui ressort, c'est marrant, hein. C'est marrant. C'est marrant, on a le lien aussi ici qui est sorti et regardez, on a la chaîne qui est présente. Alors la chaîne, elle est super intéressante parce que regardez, elle lie 3 domaines. Donc ça veut dire que cette semaine, on va avoir une liaison, on va avoir un événement commun avec la santé, les euros et la spiritualité. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut nous parler d'un don? Un don, par exemple, faire preuve... comment on pourrait dire? Faire preuve. C'est pas ce que je voulais dire. Aller dans une œuvre de charité, dans une œuvre caritative, peut-être donner, vous allez peut-être consacrer du temps pour quelqu'un où on va vous consacrer du temps. Mais il y a 3 choses comme ça qui sont reliées et le ruban aussi relie. Ça vient nous confirmer. Le dé à nouveau, ça nous parle ici de hasard par rapport au domaine des finances. Ici, ça nous parle de promesses, mais des promesses qui... Attention à ces promesses qu'on va vous donner cette semaine, parce que ce sont des promesses qui sont un peu faites sur le sable, à savoir qu'elles sont vite écrites et elles sont très vite effacées aussi. Donc attention aux promesses qu'on pourrait vous faire cette semaine. Attention également les liens, parce que on voit ici qu'il y a un lien, mais un lien, regardez, il n'y a rien là sur ce lien. Ça pourrait nous parler ici peut-être d'un lien à sens unique. Est-ce que cette semaine, vous allez devoir donner quelque chose, consacrer quelque chose, créer une nouvelle relation, mais c'est quelque chose qui est à sens unique? Ah, ça pourrait expliquer la chute. Ça pourrait expliquer la chute. On va voir avec le reste, mais oui, j'ai la sensation que cette semaine, vous allez vivre un événement qui va consister à donner, mais à sens unique. Bah, si on parle de charité, pour le coup, on est dedans, hein, parce que quand on fait preuve de charité, quand on donne du temps pour les autres, on n'attend rien en retour, et très souvent, on n'a rien en même temps. Mais dans un registre un petit peu plus négatif, si par exemple on parle d'une relation amoureuse, dans une relation amoureuse, normalement les 2 personnes doivent se donner mutuellement. Que là, si on est dans une relation à sens unique, peut-être qu'effectivement il va falloir prendre des choix et engager certaines décisions à prendre. On va voir sur le côté spirituel. Alors le côté spirituel, on a ici une montre à gousset, donc ça pourrait nous parler d'un temps présent, d'un réveil peut-être, ou d'un éveil, hein, aussi. On a ici un flocon, le flocon qui pourrait nous parler de choses qui sont figées, de choses qui sont dans le temps. Peut-être que ça peut nous parler d'un lien avec l'hiver, mais à mon avis, moi je pense qu'on est plus sur quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui est froid, hein,
Regardez, ici on a une petite chaise. La petite chaise, peut-être ça peut nous dire de prendre le temps justement de s'asseoir. Prendre le temps, peut-être que vous ne consacrez pas assez de temps pour vous et particulièrement votre spiritualité. Peut-être qu'en ce moment elle est un petit peu malmenée et il serait temps de vous poser. Il serait bon de penser à vous aussi et d'apprendre à vous poser. Vous voyez, on a encore un petit cœur avec Love You, donc ça veut dire que on a encore ce sentiment-là où vous ne prenez pas assez de temps pour vous et il faut que vous en preniez. Je vous parlais de vous asseoir et ici on a une encre faite exprès, l'encre qui nous parle de s'ancrer, de s'enraciner dans quelque chose. Donc très clairement votre spiritualité, soit cette semaine elle va être mise à mal, peut-être que voilà, vous allez subir certaines attaques, autant des attaques physiques que des attaques spirituelles ou émotionnelles. Alors je dis pas que vous allez passer une mauvaise semaine, mais peut-être que ça peut être une semaine qui va être riche en émotions, qui va être riche en travail, riche en plein de choses, et qui fait que vous allez un peu en prendre plein la figure, où vous allez devoir assumer certaines choses, certaines responsabilités, qui font que voilà, vous avez intérêt à bien vous ancrer si vous voulez un petit peu, comment on pourrait dire, assumer cette tempête que vous pourriez prendre en pleine figure. Est-ce que ça vient tout confirmer? Je viens de vous parler de tempête qu'on va se prendre en pleine figure et regardez ce qui vient de sortir, on a la tornade. Donc ça nous confirme à nouveau cette espèce de tempête qu'on va se prendre en pleine figure. On a effectivement ici l'œil qui pleure. Donc est-ce que vous pourriez accuser une mauvaise nouvelle? Peut-être. Peut-être. Ça peut être des larmes de joie aussi, mais là je vous avouerai que comme c'est présenté, ici on a un arc avec une flèche, donc ça pourrait être le fait d'être blessé, ça pourrait coïncider avec le fait de vous ancrer. Peut-être que... je suis désolé de vous l'annoncer, peut-être que cette semaine vous allez avoir une mauvaise nouvelle ou vous allez devoir affronter quelque chose qui pourrait un petit peu vous asseoir au sens propre du terme. Et c'est effectivement le cas puisque ici on a la carte de la vigilance, on vous demande ici de faire attention, qu'effectivement il y a une espèce de tempête qui est en train de se préparer, que vous pourriez verser une larme, être attristé, ou alors je vous le souhaite pas, mais est-ce que ça pourrait être un coup de traître? Parce qu'on a quand même aussi des objets qui sont un peu tranchants entre la flèche qui est en plein cœur, on a le couteau, la fourchette. Alors je vous aurais bien dit pour le couteau et la fourchette que c'est le moment de vous mettre à table, de passer à table, dans le sens déballer les choses, déballer la vérité, déballer ce que vous avez à dire. Mais là, moi ça me fait plutôt penser à des objets piquants et tranchants entre la fourchette, le couteau et la flèche. On a quand même des objets qui sont vachement piquants et tranchants. Donc j'ai vraiment cette sensation pour moi que cette semaine, on va venir vous piquer, vous blesser, alors pas des grosses blessures, mais ça va être perçu comme des attaques, très clairement. Et effectivement, c'est encore présent. Et regardez, quand je parlais de trucs qui piquent, on a la piqûre ici qui pourrait nous parler de remède aussi. Ça peut aussi nous parler d'addiction. Et regardez, on a quand même on a une chaîne qui fait le lien. Donc, est-ce que ça nous parle ici peut-être de petits problèmes de santé dans la semaine? Ça pourrait expliquer la chute ici présente. Est-ce que ça peut nous parler de petits problèmes de santé? Est-ce que ça peut nous parler d'une petite baisse de morale, une petite baisse de tension, baisse de vitalité, une baisse de la spiritualité? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va un petit peu venir ébranler votre semaine et par conséquent, vous pourriez, je vais pas dire remettre les choses en cause, mais vous dire merde, pourquoi moi quoi, encore, c'est bon, je viens à peine de finir l'épreuve précédente, que je m'en repaye une autre, stop quoi, ça suffit au bout d'un moment. Peut-être, mais en tout cas, ça peut être un événement quand même assez intense et violent, comme une tornade. Allez, maintenant pour le côté santé, qu'est-ce que ça nous dit? Côté santé, on a un rapport avec un monsieur. Alors c'est marrant, on a des objets de déplacement. On a un vélo, on a une petite moto. Ici, on a une aile. La santé qui bat de l'aile, c'est marrant. On a une lettre. On a la lettre P qui est présente. Donc pareil, si vous avez le premier prénom ou le premier nom qui se présente à vous, qui commence par P, gardez-le bien en tête. On a le scarabée. Pardon.
On a le scarabée, on a l'arbre ici, donc ça nous parle bien de santé. Ici, on a un petit couple d'enfants. Alors, est-ce que cette semaine, il pourrait y avoir quelque chose qui est lié avec des enfants, un petit problème de santé avec des enfants? Ouais, regardez, ici, on a encore un petit lapin. Ici, on a encore un... Alors, on a un petit monsieur, on a une moustache. Est-ce que cette semaine, il pourrait y avoir des problèmes de santé qui toucheraient un homme? Un homme dans votre entourage. Ça peut être votre papa, un grand-père, un voisin, votre frère, n'importe qui. Hein, mais peut-être que ça peut toucher un homme ici. On vous parle également de vous déplacer. Est-ce que vous seriez amené, alors P, je pensais pas forcément hôpital, euh, mais P, ça peut être par exemple, moi j'ai pas de mot qui me vient à l'esprit, donc c'est que voilà, je vais pas forcer. Bref, je vous disais, vous allez devoir cette semaine vous déplacer. Donc, est-ce que ça pourrait vous déplacer, pardon, je vais y arriver au lieu de bugger. Vous déplacer dans un environnement soit type hôpital, clinique, une maison de repos, ou tout simplement vous déplacer vers cette personne. Peut-être que vous allez porter assistance à cette personne. Ça pourrait. Travail, Ouija. Alors, bon, on a quand même des cartes positives. La première, elle est ici avec la Ouija. Regardez, on a un petit oui. Donc, c'est un oui qui répond à une question. Si vous en aviez une là, on a un oui déjà qui répond plus ou moins à une question, une petite question. On a la présence de l'ange. Ça, c'est super important parce que l'ange vient toujours adoucir toutes les autres cartes qui sont présentes. Donc, du coup, le oui de la Ouija devient un oui positif. Ici, on a l'inverse de cette carte qui est à la base, normalement, la significatrice solaire du fantabuleux. Mais là, ça peut nous parler aussi d'une page blanche, d'une nouvelle page, de quelque chose de nouveau qui arrive. Est-ce que, du coup, ces problèmes de santé ne seraient pas dus au travail? Parce qu'on a la présence de l'usine. Donc, est-ce que ça pourrait pas nous parler d'un surmenage, d'une fatigue, d'un burn-out? Peut-être, parce que regardez, on a quand même une grosse aile ici. Je vous rappelle que la chaîne, regardez, elle fait le lien avec ici les attaques dont je vous parlais. On a Big Ben qui symbolise le temps. Donc, est-ce que ça pourrait nous parler d'une fatigue ou d'un problème de santé récurrent qui est dû au travail ou au travail? Je l'espère pas, mais j'ai rien qui ferait penser. J'allais vous dire, est-ce que ça pourrait être un accident au travail? Mais non, peut-être que ça peut nous parler. Là, le trajet. Je vous disais que c'est peut-être vous qui alliez rendre visite, mais peut-être que ça peut être un petit accident là, sur le trajet. Alors quand j'ai petit accident, on commence pas à paniquer, d'accord? Mais ça peut être par exemple un petit incident en vous rendant au travail. Hein, ça peut être rien de méchant, mais par exemple vous vous levez le matin, vous êtes pressé, crac, vous allez vous bloquer le dos. Enfin vous voyez, ça peut être des petites bricoles comme ça. C'est pas forcément très 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 grave, donc commencez pas à paniquer surtout, d'accord? Mais dans tous les cas, je préfère vous rassurer que c'est pas quelque chose d'ultra négatif puisqu'on a la présence de l'ange. L'ange nous parle de protection, d'intervention divine. Peut-être que on va vous éviter ce petit incident. Ou peut-être que si cet incident a lieu, ce sera quelque chose voilà, qui va se résorber facilement. C'est pas quelque chose de dramatique. Donc on ne panique pas. Allez, on y va pour nos 3 petites prédictions. Des petites difficultés financières. C'est marrant parce que ça coïncidait avec ce que je vous disais. Peut-être que le cadeau, le fait de donner, ça peut être ça, les difficultés financières. Peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer des difficultés et peut-être que vous allez recevoir de l'aide de quelqu'un. Par exemple, l'aide de vos parents qui vous disent je connais un petit peu ta situation en ce moment, voilà, je te donne un petit peu de sous pour tenir jusqu'à ton salaire. Enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça. Des papiers administratifs à remplir, les amis. Peut-être que ça peut être lié avec les difficultés financières. Du coup, peut-être que vous allez remplir, imaginons, moi je sais pas, que vous ayez des notes qui sont en retard. Peut-être qu'il va falloir démarcher les administrations pour obtenir des délais supplémentaires. Ou peut-être que vous allez faire une demande de crédit pour régler justement certaines dettes. Enfin voilà, ça peut être des choses dans ce style-là. Et ça nous parle... On commence avec des petites difficultés financières, on finit avec de grosses difficultés financières. J'adore, c'est pas drôle du tout.
Mais qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Tout simplement, moi je pense ici que c'est une mise, regardez le panneau attention, je pense ici qu'on vous demande de faire attention parce que parfois quand on croit avoir trouvé une solution, c'est parfois pire. Si par exemple, je vais prendre l'exemple du crédit. Imaginons que vous ayez des dettes et que vous décidiez de prendre un crédit pour régler ces dettes. Alors oui, sur le coup, ça va effectivement éponger la plupart des problèmes. Mais à bien y réfléchir, est-ce que ça risque pas de vous mettre encore plus dans la difficulté, le fait de contracter ce crédit qui va vous engager par exemple sur 5 ans à un taux quand même assez élevé, donc du coup vous payez des intérêts, etc. etc. C'est quand même une certaine somme à sortir par mois. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux au contraire de contacter vos créanciers et puis essayer de mettre en place des plans d'appurement ou pour éviter justement des problèmes encore plus gros que ceux qui étaient à l'initial. C'est un exemple que je viens de vous dire, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas forcément le reflet de ce qui va arriver cette semaine, mais c'est dans cet esprit-là, si vous pouvez éviter de grosses choses, hein, que vous commencez avec des petites choses, et bien essayez de trouver des accords amiables, essayez de trouver des arrangements et des solutions cette semaine, ça pourrait peut-être vous éviter ici des problèmes plus importants par la suite. Allez, on y va maintenant pour nos deux petits messages concernant le côté amour. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette version de tirage pour la semaine. Si ça vous plaît, ben, pourquoi pas le mettre en place de façon régulière. Puis si ça vous plaît pas, ben, on reviendra au système précédent. C'est marrant, on a deux cartes qui sont sorties. Je vous parlais d'être attentif, d'être à l'écoute. Rappelez-vous avec ici le petit casque. Et c'est marrant parce qu'on a eu la carte écoute-toi. Ton âme te parle, entends-la. Comme si on vous soufflait déjà plus ou moins les réponses ou que vous aviez déjà les éléments de réponse en vous. Et l'autre carte, c'est pour moi. Donne autant que tu reçois. Et regardez, oh là là, c'est énorme. Regardez, je pense que là, on a un message là. On a un message qui est pas subliminal pour le coup, qui est très explicite parce que regardez, ça nous pointe février. On attaque février, fait exprès. Je vous parlais de données ici. Regardez, je vais vous montrer la petite breloque. Regardez ce que c'est. C'est une main. Est-ce que tu veux bien me faire le focus, s'il te plaît? Non, il a pas envie, il s'en fout. Bon, je pense que vous devez le voir quand même, c'est une main avec un cœur et à l'intérieur, il y a écrit love. Donc ici, on nous parle de donner. Et regardez, donne autant que tu reçois. Est-ce que c'est le conseil pour cette semaine? Peut-être qu'il faudrait donner autant que vous recevez. Donc si vous ne recevez rien de la part des autres, eh bien ne donnez plus, tout simplement. Donnez à la hauteur que vous recevez. Et inversement, si vous recevez beaucoup, eh bien rendez tout autant. Retenez bien quand même ces deux messages, je pense qu'ils n'étaient pas anodins. Et merde crotte, voilà. Alors, on va commencer par nos amis célibataires. Donc le message pour cette semaine, c'est « Apprends, rien n'est acquis, cultive ton savoir si tu souhaites évoluer ». Donc là, on vous donne comme conseil d'apprendre. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas tiré des enseignements ou des leçons sur vos relations passées et qu'il serait peut-être temps justement de tirer certaines leçons, certains apprentissages pour éviter de retomber dans les mêmes travers, de refaire les mêmes erreurs. Voilà, je pense qu'il y a certaines choses que vous devez encore apprendre, il y a des leçons qu'il faut que vous tiriez, et tant que vous ne tirerez pas ces leçons, vous n'arriverez pas à parvenir sur une évolution. Et pour nos amis les couples, répare. Si tu es à l'origine de cette destruction, reconstruis ce que tu pourras. L'action est immédiate en plus. Donc là, ça nous parle que si vous avez blessé l'autre, si votre couple est en danger, s'il y a des choses qui commencent à s'écrouler et que c'est vous qui êtes à l'origine de ces bêtises, imaginons, c'est un exemple encore une fois, que vous ayez une relation extra-conjugale,
pas bien, hein. Eh bien, si c'est vous qui êtes à l'origine de cette faute, si vous avez fauté sur ça ou d'autres domaines, hein, il n'y a pas que la tromperie, mais si vous êtes à l'origine, par exemple, d'une dispute, si vous êtes à l'origine d'un conflit, si vous êtes à l'origine de la situation que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien, réparez-la, hein. On vous offre certainement une seconde chance. Donc, cette semaine, si vous êtes à l'origine d'une bêtise, eh bien, réparez cette bêtise si vous pouvez la réparer, bien évidemment. Voilà donc mes chers amis, allez je vais faire un petit peu de rangement, on va faire une très courte pause qui sera imperceptible pour vous. Je vais ranger un petit peu tout ça et puis on va faire nos questions fermées. Allez les amis, on se retrouve pour nos 2 questions fermées. Vous connaissez tous le principe, mais je vais quand même le rappeler parce que je suis bon et généreux. Donc je vais abattre 13 cartes. Si dans les 13 premières cartes, nous avons l'échec et mat qui sort, alors ce sera un non. Si nous avons au contraire le roi de cœur, ici présent, qui se présente dans les 13 premières, ça sera un oui. Et si aucune des deux n'intervient, eh bien tout simplement ça sera un ni oui ni non, ça sera peut-être, ou ça veut dire que c'est pas forcément pour cette semaine. Allez, vous êtes prêts? Je vous laisse poser votre question dans votre tête, à haute voix, c'est comme vous voulez. Je répondrai aussi à une question par rapport au ruban que je porte au poignet, parce que vous êtes souvent à me poser la question, donc je vous dirai ce que c'est. Allez, je vous laisse donc poser votre question. Je me répète, c'est pas grave. Non, la vidéo n'a pas bugué, c'est juste moi. Allez, vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous n'avons ni l'échec et mat, ni le roi de cœur. Donc ça veut dire que c'est peut-être, les amis, ou alors que ce n'est pas pour cette semaine. On y va pour la seconde question. Vous ne trichez pas comme d'habitude, ça ne sert à rien de poser la même question si vous n'avez pas eu la réponse la première fois. Vous allez tout simplement tromper en fait, il n'y aura aucun intérêt à le faire. Donc si vous avez une seconde question, je vous laisse également la poser. Puis si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, vous attendez, voilà. Allez, vous êtes prêts, on y va. Première réponse, c'est un oui. Deuxième, on a un non. Et troisième, on a un oui. 2 oui pour un non, donc c'est plutôt favorable, c'est plutôt un oui. C'est pas un grand oui ferme et définitif, mais c'est plutôt favorable. N'oubliez pas la carte de la Ouija, qui vous répondait déjà par un oui, donc voilà. Plutôt favorable. Allez, dernière partie de vidéo, on se retrouve tout de suite pour l'astrochance. On y va, vous êtes prêts pour l'astrochance? C'est parti. Je vous rappelle rapidement le principe, je vais utiliser la Kibomancie, qui est l'art divinatoire par les dés. Nous allons utiliser... je ne les ai pas préparés, comme ça, je vais vous montrer en direct. Je vais utiliser un set de dés, donc celui-ci, avec des faces, comme vous pouvez le voir, plus 2, plus 3, etc., pour un total de 24 points. Et on va utiliser 4 dés blancs avec, si je me mettais dans le champ, ça serait mieux, avec des plus, des moins et des faces neutres qui vont venir soustraire ou additionner des points pour vous emmener sur un score total de 28 points ou au contraire sur un score de 0 si par malheur vous faites 4 as avec 4 moins, ça fait 0. Allez, c'est parti avec les béliers. Les béliers, on a 5 et 2, on va commencer peut-être comme ça, 5 et 4 et 1, ça nous fait 10 et 2, 12, 1 moins, 1 plus. Les béliers, pile dans la moyenne. Cette semaine, c'est quitte ou double, ou ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, eh bien tant mieux, ça devait se faire. Et puis si ça fonctionne pas, eh bien tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Mais surtout, n'insistez pas. Laissez faire les choses, tout simplement. Les taureaux. Les taureaux, 6 et 4, 10, 5 et 4, 9, 19, 19, on a un moins, ça fait 18, on a 2 plus, ça fait 20. Et les taureaux, waouh, vous êtes en forme cette semaine, 20 sur 24, bravo, c'est un joli score. Donc les taureaux, vous êtes en veine pour cette semaine, profitez-en, c'est le moment opportun. Cette semaine, normalement, c'est la vôtre, sauf s'il y a un signe qui vous bat. Mais vous avez une très belle chance, donc profitez-en pour réaliser et concrétiser vos envies, vos
rêves, vos buts, vos objectifs, ou en tout cas commencer à les mettre en place, parce que je me doute que si vous souhaitez, je sais pas moi, posséder un château, ça se fera peut-être pas dans la semaine, hein. Laissez-vous le temps de faire les choses. Mais voilà, faites, soyez dans l'action, réalisez ce que vous avez envie de faire pour cette semaine. Les Gémeaux. Les Gémeaux, 5 et 4, 9, 9 et 2, 11 et 3, 14. 14, on a 2 plus, ça porte à 16. C'est également une jolie chance, les Gémeaux. Profitez-en cette semaine. Pour vous aussi, les choses devraient être accessibles, devraient être à votre portée de main. Donc, suivez tout simplement voilà, votre instinct, vos envies aussi. Laissez-vous porter par cette vague énergétique de chance. Et puis, vous verrez où cela vous conduit. Les Cancers. Les cancers, 4 et 2, 6. Ouh là, les cancers, pas bon. 4 et 2, 6 et 2, 8. Et on a 2 moins, ça porte à 6. Bon, les cancers, très clairement, c'est pas votre semaine. Donc, tranquille, ne poussez pas les choses, ne tentez pas les choses. Vous risqueriez d'essuyer des refus. Donc, ne prenez pas ça comme un parti pris, comme personnel. Non, c'est parce que les énergies sont ainsi faites. Ce n'est pas le bon moment pour vous. Donc cette semaine, on évite de tenter des choses qui sont un petit peu trop farfelues. Vous réalisez, vous faites votre petit quotidien, tranquille, sans bousculer quoi que ce soit. Et vous laissez passer les choses. Ne tentez rien, on va dire. Ne soyez pas opportuniste. N'ayez pas d'initiative. Et attendez simplement qu'on vienne vers vous, qu'on vous sollicite, qu'on vous demande. Mais ne faites rien par vous-même. Les lions. Les lions, 5 et 6, 11, 11 et 3, 14, 14 et 2, 16. 16, c'est dommage, on a 2 moins, ça fait 14, on a quand même 1 plus, ça nous porte à 15. Bon, les lions, c'est quand même une jolie chance, hein, c'est pas trop mal, c'est plus que la moyenne. Donc idem les lions, profitez-en, hein, s'il y a des choses un petit peu particulières que vous avez envie de faire. Alors je vous dis pas de tenter des choses extraordinaires, parce que le taux de chance n'est pas non plus, mais la chance est quand même présente pour vous. Donc si vous avez envie, faites-le et tentez-le. Qui ne tente rien n'a rien. Les vierges. Les vierges, 6 et 4, 10 et 2, 12 et 1, 13. C'est dommage, on a 2 moins, ça fait 11. Heureusement, on a un plus qui porte à 12. Ouf, les vierges dans la moyenne pile poil. Les vierges, comme les béliers, c'est quitte ou double pour cette semaine. Si les choses se font, tant mieux, ça devait se faire. Si ça ne se fait pas, eh bien, c'est pas le bon moment, hein, voilà. Donc ne vous vexez pas, ne vous offusquez pas. Si vous n'avez pas les réponses attendues cette semaine, c'est pas encore le bon moment. Les balances. Les balances, 6 et 5, 11, 11 et 3, 14 et 1, 15, 15, ben on a 2 moins, on a 2 plus, donc ça annule, ça reste à 15. Les balances, c'est une jolie chance aussi, hein, un peu plus que la moyenne, donc pareil, c'est le moment, les balances, si vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets, dans de nouvelles aventures, dans de nouvelles idées, eh bien c'est le moment de les réaliser ou de les mettre en place en tout cas, hein, de commencer un petit peu à les mettre en place ou de réfléchir à de nouvelles opportunités, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire nouvelle opportunité de carrière, je sais pas pourquoi. Certainement que ça parlera à quelqu'un, mais voilà, c'est le moment de voilà, tout simplement de vivre et de passer aussi à l'action. On y va pour les scorpions. Les scorpions, 4 et 4, 8, 8 et 5, 13 et 1, 14, 14, on a 2 moins, on a 2 plus, et bah pareil les scorpions, vous restez à 14, c'est au-dessus de la moyenne quand même. Vous avez 2 points de plus que la moyenne. Donc idem les scorpions, hein, c'est le moment pour cette semaine. Vous n'avez pas une très 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 grande chance, mais la chance est présente pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous soutenir dans vos démarches ou dans des envies particulières. Donc tentez tout simplement, hein, passez aussi à l'action. Soyez dans l'action cette semaine. Les sagittaires. Les sagittaires, 6 et 5, 11. 11 et 3, 14 et 2, 16. 16, on a un moins, ça fait 15. Et 2 plus, ça fait 17. Et bien les sagittaires, c'est une jolie chance aussi. Pour le moment, c'était les taureaux, hein, qui sont à 20. Sagittaire, vous êtes en dessous
Oui, parce qu'on n'a pas eu de 18. Oui, il me semble que du coup, c'est les Sagittaires qui sont deuxièmes pour cette semaine. Donc Sagittaire, jolie chance aussi. Hein, donc c'est le moment un petit peu de, pareil, de prendre votre arc comme ça et puis de viser de nouvelles cibles, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Et puis brandissez vos flèches et même si vous êtes un petit peu loin de cette cible, vous devriez réussir à l'atteindre. Alors peut-être pas en plein dans le mille, mais vous devriez réussir à l'atteindre. Donc profitez-en et faites. J'ai envie de dire, soyez un petit peu tous à l'action, à part les cancers où on reste tranquille, mais pour tout le monde, on est dans ces énergies d'action et de faites-le, tentez. Les Capricornes. 6 et 2, 8 et 1, 9 et 1, 10. Heureusement, on a un plus qui porte à 11, mais c'est pas tout à fait la moyenne, les Capricornes. Donc, on reste un petit peu tranquille aussi pour cette semaine. Ne tentez pas trop les choses. Si vous sentez que, voilà, si vous sentez que les choses viennent, acceptez-les telles qu'elles sont. Par contre, si vous voyez que les choses bloquent, n'insistez pas. N'insistez pas et attendez, tout simplement, c'est la meilleure des solutions. Parce que plus vous allez forcer, plus vous allez tenter, et plus ça risque au contraire de se serrer et de s'enfermer. Donc vous patientez tranquillement si vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Les Verseaux. Les Verseaux, on a 5 et 5, 10 et 5, 15 et 4, 19. La vache, les Verseaux, on a 4 plus, donc on est à 5, 10, 15, 19, c'est ça, et 4, 23. Les Verseaux, vous avez 23 sur 24. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est-à-dire que pour vous, les Verseaux, cette semaine, c'est le grand chelem. La chance est vraiment de votre côté, donc profitez-en. Faites. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, 19. J'étais en train de me dire, mais non, ça fait plus. Non, non. Euh, donc les Verseaux, vraiment profitez de cette semaine. J'ai envie de vous dire, alors ça fait un peu le voyant de fête foraine, mais j'ai envie de vous dire que tout devrait vous réussir. Ce que vous allez entreprendre cette semaine, les graines que vous allez planter cette semaine, devraient vous apporter de belles récoltes. Vous devriez avoir de belles récompenses. Donc faites-le, vraiment, n'attendez pas. C'est cette semaine qu'il faut commencer à planter vos graines. C'est cette semaine qu'il faut commencer à faire les choses, qu'il faut mettre en place les choses. Tout ce que vous débuterez là, à partir de cette semaine, devrait croître de façon rapide, de façon saine également, et de façon exponentielle. Les Poissons. Ah, les Poissons, attention, roulement de tambour. Les Poissons, ça fait 3 semaines qu'ils avaient une belle chance. Est-ce que on va avoir encore une 4e semaine? J'ai peur. Alors, 5 et 4, 9 et 4, 13 et 1... non, attendez, 4 et 4, 8. Ah oui, si. 8 et 5, 13 et un 14. 14, on a 2 moins, ça fait 12. Et on a un plus, ça fait 13. Oh, c'est pas super terrible. Mais bon, c'est quand même la moyenne et un petit peu plus. Donc les Poissons, la chance quand même reste encore un petit peu présente. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Là, il y a 3 semaines de ça, c'était les grands gagnants, les Poissons. Et puis, à chaque semaine qui passe, on a cette chance comme ça qui diminue comme un parfum. Hein, quand vous mettez du parfum sur vous, on sent bien l'odeur. Et puis, quand vous allez vous déplacer, par exemple, dans un couloir, plus la personne va être loin de vous et moins la fragrance sera perceptible. C'est le même principe avec la chance. Hein, c'est-à-dire que, voilà, il y a 3 semaines de ça, elle était au top niveau. Bon, ben là, voilà, ça commence un petit peu à descendre. Hein, faut pas abuser non plus. Mais bon, les Poissons, ça reste quand même joli. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme les Béliers et je sais plus quel autre signe c'était, je me rappelle plus. Où on était sur à peu près la moyenne. Donc les Poissons, c'est pareil. Si les choses doivent se faire cette semaine, ça se fera, tranquille, cool. Et puis si vous sentez que ça bloque et que ça vient pas, bah, vous incitez pas. Et puis voilà, vous laissez tout simplement faire les choses. Voilà mes chers amis pour ces énergies de la semaine à venir. Allez, c'est tout pour cette semaine, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai demandé, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si la méthode avec les charms casting vous plaît. Moi, je trouve que c'est assez nouveau, c'est frais, voilà, ça change des tirages basiques qu'on fait avec toutes les cartes. Là, ça apporte un petit peu de nouveauté. Pour répondre à certains, le fameux ruban que je porte comme ceci autour du poignet, sans trop vous dire ce que c'est tout simplement un ruban de
de protection qui est issu d'un rituel qui a été réalisé. Et en gros, voilà, tant que je porte ce ruban, eh bien, tous les merdouilles qu'on pourrait m'envoyer sera directement renvoyé à l'expéditeur et multiplié par 3 en plus, puisque le rituel consistait à me protéger et créer une espèce de bouclier miroir avec l'option amplificateur qui fera que si on essaye de m'embêter, ça va faire mal pour la personne, ça va piquer. Tout simplement. Voilà, sur ce, n'oubliez pas mes chers amis donc, de fêter Imbolc le 2 février, dimanche. Vous pouvez encore le fêter aussi le reste de la semaine. Mais surtout, profitez de cette semaine pour faire du nettoyage, un grand nettoyage de printemps. Purifiez votre maison, purifiez votre espace de travail. C'est valable au bureau aussi, enfin dans votre bureau, pas forcément qu'au bureau, mais dans votre travail professionnel, le vrai. Alors si votre travail il est chez vous, purifiez, nettoyez votre espace de travail. Si il est à l'extérieur dans un bureau ou que sais-je, je sais pas moi, votre poste de travail quoi. Nettoyez-le, purifiez-le également. On est sur une semaine où on va purifier un maximum les choses. Fêtez et célébrez aussi tout ce qui est l'aspect de renaissance. Rappelez-vous les énergies de la semaine dernière, on était sur les énergies de mort, donc c'est logique, puisque avant de renaître, il faut forcément mourir et laisser partir certaines choses pour pouvoir en créer de nouvelles. Donc là, cette semaine, on est sur de nouvelles choses, sur de nouveaux cycles. N'oubliez pas que si les énergies sont très fortes, profitez aussi du portail énergétique du 02022020. J'espère, parce que j'ai de mauvais pressentiments, mais ça concerne plus d'un... comment on pourrait dire, sur un aspect mondial et global. Bref, on verra si ce que je ressens va arriver, mais on va... Bref, je veux pas faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je pense que ce qui attend l'être humain, dans un futur assez proche, et c'est pas pour jouer, vous savez, tous ces, comment qu'on appelle ça là, les prophètes qui 2012, 2025, 2039, 2052 et je sais pas quoi, et tous ceux qui sont suivis au cours des siècles. Non, véritablement, il suffit d'une part tout simplement d'interpréter les signes qui se produisent sur la Terre. Il suffit d'être à l'écoute aussi de la nature. Vous n'avez pas besoin de cartes, vous n'avez pas besoin de pendule, vous n'avez pas besoin de Ouija, vous n'avez pas besoin de tout ça. Soyez simplement connectés. L'être humain est né sur la Terre, il porte en lui l'esprit même de Gaïa, de la Terre. Il suffit de vous connecter à la nature pour comprendre qu'il est en train de se passer quelque chose, et quelque chose de très important. Regardez à titre d'exemple le temps. Vous trouvez normal qu'il fasse 20 degrés le 1er février ? Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qu'il est en train de se passer quelque chose. Le portail énergétique ne va pas forcément rajouter du plus. Mais bon, on verra. Mais je pense que l'être humain... je pense que la Terre elle-même a besoin d'une grande purification sur vraiment une grosse surface de la planète, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent plus continuer ainsi. On ne peut plus nous-mêmes continuer à vivre comme nous le faisons. On ne peut plus surconsommer, détruire, polluer comme on le fait. C'est plus possible. Il y a des choses on ne peut plus, ça ne va pas aller loin. Ça ne peut plus, de toute façon, on ne peut plus aller comme ça. Donc, je pense qu'il y a des grandes choses, il suffit de voir le début d'année comment il a commencé avec les incendies énormes de l'Australie. Regardez, maintenant on a ce virus qui est arrivé, on a ces tensions entre les USA et l'Iran, plus tout ce qu'on ne nous dit pas, parce qu'il y a des choses que les médias, vous savez que, bon, bref, je lance pas un sujet de politique, mais il y a des choses qu'on nous dit, des choses qui sont vraies, des choses qu'on nous dit pas, des choses qu'on nous dit mais qui ne le sont pas, des choses qu'on nous dit pas mais qui le sont, bref. Et on est dans cette phase-là où il faut se préparer à certains grands changements et des choses très importantes qui sont réservées, je pense, au sort de l'humanité et à notre planète. On verra, je dis rien pour le moment parce que je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Voilà, bref. Allez, sur ce, je vous fais quand même de gros bisous. C'est pour ça que je vous invite à profiter de chaque jour. Arrêtez de perdre votre temps à
lire les intox, à cracher du venin, à laisser les vipères, machin, enfin vous voyez ce que je veux dire, il faut arrêter parce que la vie est précieuse, demain il pourrait arriver, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais je vous rappelle quand même que l'être humain n'est qu'un minuscule grain de poussière qui vit sur une toute petite boule de terre qui est maintenue par des forces invisibles au milieu de l'univers et que nous sommes soumis à tous les caprices que l'univers, les planètes, les astres et les corps célestes pourraient nous infliger. Donc arrêtez de vous prendre la tête sur des choses futiles que les hommes on fait, parce que très clairement, on est soumis par des lois, on est régi par des codes, on fait des choses, on s'inquiète pour des choses qui n'en sont pas. Il y a des choses bien plus graves. Croyez-moi les amis. Allez, sur ce, gros bisous à tous, passez une très très bonne semaine, nous on se retrouve comme d'habitude tous les jours pour les énergies du jour, les petites vidéos spéciales, etc. etc. En attendant, prenez soin de vous, et puis la semaine prochaine pour les nouvelles énergies de la semaine.